Vous regardez le calendrier économique de Dukascopy présentant les publications qui pourraient secouer les marchés d'échange lundi 15 août. Le trading sera moins actif que d'habitude car la fête de l'Assomption est un jour férié dans plusieurs pays et dans certaines régions de l'Allemagne et de la Suisse. La première publication de l'ordre du jour va paraître à 4h30 et c'est celle de la production industrielle révisée du Japon pour juin. Selon le rapport préliminaire, la production a progressé de presque 2%, ayant partiellement annulé une baisse du mois précédent. L'indice des prix et la production de la Suisse pour juillet sera publié à 7h15. L'IPP a progressé d'une fraction en juin et c'est le troisième mois consécutif de hausse. L'enquête sur le secteur manufacturier Empire State des États-Unis pour août sera publiée à 12h30. L'indice de référence des conditions générales d'affaires a chuté de 5 points pour s'établir au niveau de 0,6 en juillet. L'indice du marché du logement des États-Unis pour août sera publié à 14h. L'indice a légèrement reculé en juillet et il fluctue autour du niveau de 60 depuis un peu plus d'un an. Les données du Treasury International Capital des États-Unis pour juin seront disponibles à 20h. Compte tenu des transactions des titres étrangers et des titres américains, les achats nets de titres étrangers à long terme ont été au niveau de 41,1 milliards de dollars en mai. Deux publications sur l'économie australienne vont conclure l'ordre du jour, et une d'entre elles est celle du compte-rendu de la réunion de la Banque de réserve d'Australie qui est d'une grande importance. Les ventes de véhicules automobiles neufs de l'Australie pour juillet vont conclure ce calendrier. Les ventes ont bondi de 3,1% en juin, après 2 mois consécutifs de baisse. Je m'appelle Sam Meredith. Cela conclut ce calendrier économique. Mais ne manquez pas notre prochain calendrier pour mardi. Au revoir.